Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Hit Story, enregistré une fois n'est pas coutume dans l'Aveyron, à Cransac-les-Thermes. Aujourd'hui, on reçoit un artiste dont les tubes ont marqué toute une génération. Donc il est là pour un concert spécial offert par le Casino en partenariat avec la ville. On va replonger avec lui dans l'histoire d'un de ses tubes emblématiques, celui, puis on va parler de son actualité. Bonjour Colonel Riel et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, écoute, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être dans l'Aveyron et de partager ce moment avec toi et avec le public ce soir. C'est une belle région, tu connaissais un petit peu ou pas? La chance qu'on a quand on est musicien, quand on fait de la musique, c'est qu'on peut voyager, on peut sillonner le pays. Et c'est vrai que l'Aveyron, j'ai eu la chance de m'y produire, alors pas souvent, c'est vrai, je ne vais pas le cacher. Mais à chaque fois que je viens, c'est toujours le même accueil, c'est toujours très chaleureux. Ce soir, j'ai su qu'on annonçait 7000 personnes, ce qui est énorme. Oui. Donc, oui, c'est toujours un accueil très chaleureux dans la région. Donc, je disais, on va parler de ton tube Celui, qui reste un des plus marquants. Est-ce que tu te souviens comment il était né, ce tube? Ça remonte un petit peu, mais... Écoute, c'est une histoire d'amitié, l'histoire de Celui. Avec un ami à moi avec lequel j'ai commencé dans la musique il y a une vingtaine d'années qui s'appelle DJ Doug. Et l'idée de celui vient de lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a travaillé sur la musique, qui a composé la musique, et c'est lui qui a eu l'idée de la mélodie du refrain. D'accord. Donc en grande partie, c'est grâce à DJ Doug que cette chanson est née. Et pour la petite histoire, puisqu'on est là pour raconter la genèse du titre et raconter un petit peu l'historique, à la base, cette chanson n'était pas destinée pour moi. C'est-à-dire que DJ Doug l'a proposée à un autre artiste. Dont on ne dira pas le nom. Il n'est pas spécialement connu, même s'il a énormément de talent. Ouais. Mais l'artiste en question n'a pas trouvé l'inspiration sur la musique, ce qui peut arriver. Oui, bien sûr. Moi, régulièrement, on m'envoie des musiques sur lesquelles j'ai pas spécialement d'idées. Et c'est ce qui s'est passé, pour lui. Il n'a pas trouvé de refrain, il n'a pas trouvé de couplet à écrire. Et c'est à ce moment-là que Doug me l'a proposé. Donc si l'artiste en question avait enregistré dessus, on ne serait pas là aujourd'hui, au Casino, à discuter de ça. Comme quoi, c'est une belle histoire. Comme quoi, il ne faut jamais blâmer une contrariété et que ce qui doit se faire se fera de façon naturelle, quoi. À sa sortie, le morceau a connu un succès assez rapide, assez immédiat. J'imagine que tu t'attendais pas à un tel impact. Immédiat, oui et non. Alors, il y a eu plusieurs étapes, c'est-à-dire que le titre, on l'a sorti en 2010, officiellement, sur une compilation de Vagram, la maison de disques. Et c'est une fan, en écoutant le CD, qui a pris l'initiative de mettre la chanson sur YouTube. Ah oui, d'accord. Et sur YouTube, là, ça a explosé, c'est-à-dire qu'en quelques jours seulement, il y a eu 1 million de vues, et 1 million de vues en 2010, c'est énorme. Oui, ça correspond... C'est pas maintenant, quoi. Voilà, oui, ça correspond peut-être à 100 millions de vues aujourd'hui. Ouais. Et donc, fort de ce succès, on a pu démarcher les radios déjà, les radios locales, très importantes, surtout à l'époque, un peu moins maintenant avec l'essor du streaming, mais à l'époque, les radios locales et régionales permettaient aux chansons de connaître un premier public avant de pouvoir toucher le public national, quoi. Donc, c'est Radio Latina. Ah oui. En premier qui a décidé de jouer le titre. Et puis fort du succès sur Radio Latina, les autres radios ont suivi jusqu'à ce que ça se retrouve sur la plus grosse radio musicale du pays, à savoir Énergie. Et donc sur Énergie, ça tournait énormément, hein, tu te rappelles? Ah oui, on s'en souvient, oui. Et donc voilà, c'est une histoire en fait qui a été évolutive. On a sorti le titre en 2010. Mais la chanson n'est passée sur Énergie qu'en 2011, un an plus tard. Donc effectivement, à chaque fois que le titre est passé sur des nouveaux supports, comme tu le disais, ça a été assez immédiat. Mais il y a eu plusieurs étapes, en fait. Il y a eu plusieurs étapes, c'est-à-dire le morceau a eu plusieurs vies, quoi. Et le morceau continue de vivre puisque j'ai la chance de continuer à me produire partout en France. Et ça reste effectivement le titre phare de ma discographie que tout le monde attend et que je chante en dernier pendant mes shows, quoi. Ah, d'accord. Et il y a même eu une version rock en 2024. C'est ça, avec un artiste originaire de Lyon qui s'appelle Romain Huguetto, très très talentueux lui aussi.
et qui a un concept de reprise de tubes de chansons françaises en version rock, puisqu'il est rocker à la base. Et donc quand il m'a proposé cette aventure, j'ai tout de suite accepté. Je me suis dit que, encore une fois, ça pouvait être une façon de continuer à faire vivre le titre. Et je ne suis vraiment pas déçu du résultat, puisque effectivement il y a de beaux chiffres, notamment en streaming. On parlait du streaming. Donc oui, je pense que c'est important, même des années après, d'essayer de faire perdurer son œuvre à travers notamment des collaborations avec la plus jeune génération, quoi. Est-ce que tu ressens un effet nostalgie autour de ce morceau? Parce que c'est vrai que maintenant on parle beaucoup des années 2000, 2010, enfin, ça commence, il y a cet effet nostalgique. Bah écoute, oui, effectivement. Après, c'est pas uniquement autour de ce morceau, ni de moi en tant qu'artiste. C'est vrai que, comme tu le dis, c'est toute la génération 2000 aujourd'hui qui est plébiscitée par le public. On sent effectivement que après les années 80, les années 90, aujourd'hui, les années 2000 prennent de plus en plus de place, que ce soit dans les festivals, sur les plateaux, etc. Il y a beaucoup de demandes. Donc oui, et forcément, faisant partie de cette génération, même si bon. Comme on le disait, moi c'est plutôt la génération début 2010, oui. mais quand on m'appelle pour les années 2000, j'y vais avec grand plaisir, quoi. Super. Donc là tu es en concert à Cransac, mais on imagine que l'été, tu as beaucoup de dates, c'est une période intense au niveau de la scène. Oui, c'est la période préférée des musiciens, je pense, hein. C'est la période des festivals, des plateaux en plein air. Pendant l'année, on a aussi pas mal de discothèques, mais c'est vrai que l'été, ça nous permet de toucher un public différent, un public familial, de jouer plus tôt aussi, parce qu'en discothèque, on joue dans la nuit. Là, moi, je passe à 22h, donc voilà, on joue plus tôt, on touche un autre public, et c'est beaucoup plus festif. Et ça nous permet aussi de faire des titres qu'on ne peut pas spécialement jouer en discothèque non plus. Donc oui, je ne m'avance pas en disant que les plateaux plein air comme ça, c'est ce que les artistes préfèrent, quoi, plutôt que chanter en discothèque. Puis ce soir, tu es bien entouré, c'est des camarades, des amis peut-être? Bah écoute, Jesse Matador, on se connaît depuis très longtemps, on a des amis en commun depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc effectivement, Jesse Matador et William Baldé, ils ont eu un succès un peu avant moi, donc moi je les regardais à la télé, hein, je les écoutais à la radio, donc aujourd'hui me retrouver sur un plateau avec eux, c'est un honneur, une fierté, et surtout c'est des performeurs hors pair, quoi. Donc quand ils passent sur scène, je me dis qu'il va falloir que je sois à la hauteur, parce que la façon de danser de Jesse et puis la voix charismatique de William, c'est quelque chose, donc il faut pouvoir suivre derrière. Mais c'est une bonne émulation, et puis c'est une compétition qui est saine, et surtout c'est toujours plaisant de se retrouver avec des copains, quoi, parce que souvent on se retrouve seul, on est sur scène mais on se retrouve seul, et là de partager la scène avec d'autres artistes qu'on apprécie humainement et artistiquement, c'est un vrai bonheur, oui. Alors à part la scène, quelle est ton actualité? Sur quoi tu travailles là actuellement? Est-ce qu'il y a des nouveaux titres, des nouvelles chansons? Bah écoute, cette année j'ai sorti 2 nouveaux morceaux. Donc un nouveau morceau avec DJ Yams qui s'appelle Fast Life. DJ Yams, c'est un jeune DJ de la région de Clermont-Ferrand. Ah, une très belle région, c'est notre région. Et donc voilà, c'est disponible en streaming. On va préparer le clip vidéo bientôt. Et un autre single avec un DJ basé aux États-Unis, un DJ français basé aux États-Unis qui s'appelle Lucas Dilla. Et c'est mon premier titre officiel en anglais, parce que ça fait partie des challenges que je me fixe. J'ai essayé d'écrire en anglais. La langue anglaise, c'est une langue que j'apprécie beaucoup. Pour la petite histoire, je voulais être prof d'anglais, moi, quand j'étais plus jeune. Ah oui, c'est vrai. Et donc voilà, écrire en anglais, je commence à prendre de plus en plus de plaisir à le faire. Et ça me permettrait aussi de toucher un autre public. Et dans la musique, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc voilà, je prends du plaisir à le faire, et c'est aussi une façon, comme je te le dis, de me fixer de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs. Et donc je suis en train de préparer le prochain single en anglais. Donc voilà, des titres en français, en anglais, et puis j'ai mon label de production aussi, donc je fais du développement de jeunes artistes, notamment 2 jeunes artistes qui s'appellent KZ, K-A-Z-E-D, et Tendo, T-E-N-D-O, avec lesquels je bosse depuis quelques années maintenant, et avec lesquels on essaye d'avancer progressivement. Donc on travaille sur leurs projets respectifs qui sortiront cette année.
Parfait. On invite nos auditeurs à aller écouter tout ça. Enfin, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, Colonel Riel. On te souhaite un beau show ici à Cransac-les-Thermes et puis sur les routes de France et de Navarre cet été. Et tu seras toujours le bienvenu sur cette antenne. Merci beaucoup. Merci.